Salut les amis, espérons que vous vous portez bien. Puisque la plupart m'ont demandé de corriger un autre concours du ministère de Justice, le concours qui se forme d'une dissertation, donc ce n'est pas le cas de le corriger. On fait le concours à 1h30, donc on se forme de QCM. J'ai cherché un peu. Puisque la plupart des questions les canaux le concours se forment de questions qui concernent ou bien liées directement à l'économie. Le PDF les questions les peut-être les deux ou bien les trois canaux le concours de l'année passée. D'accord. Bon, commençons à la barakatillah. La question 1. Comment définir l'entreprise? Si c'est une communauté humaine, si c'est une fonction sociale essentielle, c'est l'entreprise mobilise et rémunère du travail et du capital. Donc, comment définir l'entreprise? Bien sûr que c'est une communauté humaine. Elle est composée des ressources humaines, bien sûr, de personnes. Donc, c'est juste. Pour la proposition B, c'est une fonction sociale essentielle. C'est une fonction sociale essentielle. Le but de l'entreprise, le profit. Donc, ça n'a rien à voir avec la fonction sociale. L'entreprise mobilise et rémunère du travail et du capital. Bien sûr, que sera les salariés d'Yala. Et ainsi de suite. Passons à la question 2. Quels sont les principaux objectifs économiques de l'entreprise? Je nomme les objectifs économiques de l'entreprise. À la rentabilité, bien sûr, chaque entreprise cherche la rentabilité. Une entreprise va investir de l'argent ou une rentabilité. La conquête du marché. Bien sûr, chaque entreprise cherche, comment dirige, elle cherche une place sur le marché ou par la suite, c'est pas au niveau du marché. Elle cherche le profit, bien sûr. Société, assurer l'épanouissement humain. La société a un seul objectif, d'accord, permettre de réguler les activités non polluantes. La société les activités non polluantes, ça n'a rien à voir. Parmi les objectifs économiques d'IALA. D'accord. Passons à la question 3. Quels sont les objectifs non économiques de l'entreprise? Les objectifs économiques, d'abord les objectifs non économiques. Assurer un service public, électricité, transport, ferroviaire. Bon, هاد الورقة كانت إيماج حاولت الPDF باش نخدم معكم وكتبان مضبة شوية. Donc les objectifs non économiques, assurer un service public, électricité, transport. Ce sont des objectifs non économiques, ماشي économiques. ما كتقلبش من خلالهم l'entreprise أنها réaliser des profits. Avoir une certaine productivité, c'est un objectif économique. تكون عندها la productivité باش en fin de compte يكون un profit. C'est se soucier des préoccupations sociales, procurer un emploi, assurer un revenu, permettre l'insertion sociale par le travail. Donc, c'est un objectif non économique. S'assurer un monopole sur un marché. Donc, c'est un objectif économique, mais non économique. Donc, passons à la question 4. Qu'est-ce que la production? C'est la transformation de ressources conduisant à la création de biens et services, la combinaison du travail, du capital technique et des consommations intermédiaires, la coordination préalable à toute activité de l'entreprise, une étape pour la réalisation des objectifs sociaux
de l'entreprise. Donc il y a la production, bien sûr, la production et la transformation de ressources conduisant à la création de biens et services. Alors la production, comme dans les matières premières, parce qu'on produise un bien en fin de compte. Donc c'est la juste réponse. Donc la combinaison du travail de capital technique et des consommations intermédiaires, bien sûr une combinaison mais un travail qui est assuré par les travailleurs ou le capital اللي كان انفيستيو به علاش باش نبرودوي un produit. Enfin, la condition préalable à toute activité de l'entreprise, لا ماشي sincèrement une étape pour la réalisation des objectifs sociaux de l'entreprise. Là, la production, ça n'a rien à voir avec la réalisation de l'objectif. L'objectif de l'entreprise ou le profit. D'accord? Donc, passons à la question 5. Quels sont les rôles économiques de l'entreprise? Enfin, les rôles économiques de l'entreprise, c'est une unité de production, unité de répartition de richesse. De production des biens et services, une unité de répartition. Donc, passons à la question 6. Quelles sont les charges couvertes par la valeur ajoutée? Les charges qui couvrent la valeur ajoutée. Les impôts et taxes, les amortissements du matériel, les frais financiers, la répartition du profit. Donc, les charges qui couvrent la valeur ajoutée. Bien sûr, sur la base d'une valeur ajoutée, on doit payer des taxes. Aussi, on doit... Il inclut l'amortissement du matériel. Les charges. Quelles sont les autres charges? Il y a la répartition de profit ou bien les frais financiers. Donc, la répartition du profit, ça n'a rien à voir avec la valeur ajoutée. Les frais financiers. Passons à la question 7. Quels sont les rôles sociaux de l'entreprise? D'abord, les rôles sociaux. C'est une entité sociétale? Bien sûr, non. C'est un groupement humain? Oui. L'entreprise, c'est un groupement humain. C'est un groupe de personnes. C'est un centre de décision qui fixe des objectifs et définit les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Bien sûr, une entreprise qui a des objectifs. Le responsable d'argent qui a des objectifs pour pouvoir les atteindre par la suite. C'est une cellule de base de la vie en société. C'est une entité sociale. Oui, l'entreprise a une entité sociale. C'est un pôle d'échange d'informations entre les partenaires, clients, fournisseurs, États, collectivités locales. Bien sûr, l'entreprise, c'est un lieu d'échange d'informations. Passons à la question 8. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont les approches théoriques de l'entreprise? Théorie classique des organisations, elle كانت في الكونكور كانت في الكونكور l'année passée. Je pense que le concours هذاك ولا un autre concours. Bon, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont les approches théoriques de l'entreprise? Oh, هذه كانت في الكونكور ديال السانتي في la région Tanger-Tétouan. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont les approches théoriques de l'entreprise? Donc, on a la théorie classique des organisations, bien sûr. Et pour le deuxième choix, c'est l'école des relations humaines. Et donc, les choses au niveau du management. Donc, passons à la question 9. Parmi les auteurs suivants, lequel ou lesquels ont analysé l'entreprise, son organisation
et son rôle. Je connais d'Anna, elle a l'entreprise, elle a le rôle d'elle. Wesh Fayol, Maslow, Herzberg, Keynes ou bien Friedman. هدرنا عليها فايول. هذا شفناه فايول ainsi que Maslow شفناهم في une seule école. Maslow وهدرنا على l'OST, l'organisation scientifique du travail. Oh أصلا pardon, c'est Taylor. C'est Taylor اللي هدرنا على l'organisation scientifique du travail. D'accord. ماسلو كان في ليكول اللي كان اسمه راه ماشي معاه. Bon, quoi d'autre pour l'organisation qui ont parlé de l'organisation de l'entreprise. عندنا فايول bien sûr, عندنا ماسلو, بقى لنا هيرزبرغ نو, كينز نو, فريدمان. Les trois هضرونا على l'analyse de l'entreprise ou l'organisation ديالها ou le rôle ديالها. Les autres كانوا كيهضروا على le travail بحال ويست بحال تايلور. هادو كانوا كيهضروا على le travail, على le salarié, comment améliorer la productivité ديال les salariés. Que préconise Taylor à travers l'OST, l'organisation scientifique du travail. Bien sûr, dans la séparation des tâches en plusieurs opérations simples, باش تكون l'efficacité ou l'efficience de la production. Dans la décomposition du tâche, كل salarié ou bien كل travailleur نعطيوه une tâche précise, ou la spécialisation des individus. كل واحد spécialisé في la tâche dans laquelle elle peut donner de son mieux. Donc, les trois regroupements socialisés individuels, recomposition de travail en tâches globales. Donc, passons à la question 11. Quelles sont les conséquences de la forme d'organisation préconisée par Taylor? La hiérarchie importante. Bien sûr, Taylor قالنا خاص تكون عندنا une hiérarchie. راه اصلا قالنا خاص تكون une décomposition des tâches, خاص تكون la division horizontale, la division verticale. Donc ضروري غادي تكون une hiérarchie importante. فاش كنهضروا على la division verticale horizontale راه باينه غادي تكون une hiérarchie importante. La centralisation de l'information entre les mains de l'encadrement. Oui. Elle a dit qu'il faut centraliser l'information entre les mains de l'encadrement. Déresponsabilisation de l'encadrement, non, ça n'a rien à voir. Meilleure ambiance de travail. Bon, pour ce point, non, elle n'a pas parlé de ça. Augmentation du rendement et de l'efficacité. Bien sûr, Aslan, علاش تايلور هدر على l'OST, l'organisation scientifique de travail, pour واحد le but en fin de compte هو l'augmentation de rendement et de l'efficacité. Comment Fayol analyse-t-il le rôle des dirigeants de l'entreprise? Dirigissez Fayol قبيسي تخربق لي فايول مع تايلور. فايول هو اللي هضرنا على لو مانجمنت وقالنا لو مانجمنت هي 5 مقسمه على 5. هي بريفوار, اورغانيزي, كوردوني, كونترولي والاخرين هي 6. دونك بريفوار, كوردوني bien sûr, او اورغانيزي. ما قالش كونيتر جير الا هضر على 3 وجوج ما كاينينش هنايا. Donc passons à la question 13. Parmi les propositions suivantes, quels sont les nouveaux principes du management? La direction par objectif, DPO, la décentralisation et délégation, autonomie recentrée, division sociale du travail, séparation des tâches de conception et d'exécution. Donc parmi les nouveaux principes du management, شفناهم DPO, la direction par objectif, ou l'autre c'est décentralisation des délégations, bien sûr. Passons à la question 14. L'OST signifie l'organisation scientifique de travail.
هادي باينة. Passons à la question suivante. La question 15. On compte parmi les nouveaux principes d'organisation du travail la polyvalence des salariés, la séparation des tâches d'exécution et de conception, la partialisation des tâches. درنا هذاك قبيلاتي في الOST هضرنا على la partialisation des tâches, le travail en groupe. Donc, parmi les nouveaux principes de l'organisation du travail, on a la polyvalence des salariés, bien sûr. Ou un autre point, c'est le travail en groupe. فاش عملوا comment dirais-je عملوا تجارب عملوا pas mal d'expériences توصلوا في الآخر على أن le travail en groupe permet l'augmentation de la productivité. Passons à la dernière question. Selon le courant des relations humaines, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont à prendre en compte? Pour obtenir de bons résultats, il faut s'intéresser aux salariés en tant que personnes. Pour rendre l'entreprise plus performante, il faut accorder de l'importance à l'étude des relations entre l'homme et son travail. Seuls les besoins matériels influencent le travail de l'homme et il est superflu de valoriser les ressources humaines et le capital humain puisqu'il s'agit d'un investissement immatériel. Donc la juste réponse est pour obtenir des bons résultats, il faut s'intéresser aux salariés en tant que personne. Le courant des les relations humaines, comment dirais-je, باش يدافع على لي سالاريي. ما كانش التليفون هابط ما عرفتش واش بانوا لي كيسيون اللي قبل. ان اوتر بوين باقي جا باش يهضر بور اوبتونير دو بون ريزولتا خاصنا قالوا باللي خاصنا نتسانتيريساو لي بيرسون ونساتيسفي لي بوزوان ديالهم نخليهم يخدموا en groupe comme ça on va constater une augmentation de la productivité. Il est superflu non c'est faux. Pour rendre l'entreprise plus performante, il faut accorder de l'importance à l'étude des relations entre l'homme et son travail. Bien sûr, في l'école des relations humaines, فجندروا لنا على le capital humain. قال لك سيدي باش نوصلوا دو بون ريزولتا خاصنا نعطيو قيمه لو سالاري اون طونك بيرسون وخاصنا ندرسوا لونفيرونمون ديالو باش نعرفوا كيفاش غادي نقولوا لهادي كيفاش نخدموا على داك لونفيرونمون باش يولي سا و دوكو هذاك لو سالاري يقدر يعمل دو سون ميو. D'accord. Donc la réponse B est correcte. Et comme ça, nous salina. Donc je suis vraiment désolée de la qualité de l'image. Ou très bon courage à vous et très bonne soirée.